Shalom, chers bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous allons poursuivre la suite de nos enseignements sur les malédictions. Nous avons vu dans le premier enseignement qu'une malédiction est simplement le contraire d'une bénédiction. Soit dans la vie, on peut être béni ou on peut être maudit. Dans l'instant où nous avons été maudits, où nous subissons des malédictions, c'est-à-dire que malgré les efforts que nous faisons pour nous en sortir de certaines épreuves, nous avons une réalité qui est certaine, c'est de toujours voir nos efforts réduits à néant, c'est de toujours voir une détresse dans nos vies. Quels que soient les efforts que nous faisons pour avancer, il y a comme une force invisible qui nous pousse, qui nous emmène à reculer en arrière. On peut aussi parler de malédiction parce qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à expliquer la source, l'origine de tels déboires dans nos vies. Une fille, un fils qui est maudit va connaître beaucoup de difficultés à s'en sortir dans sa vie d'une manière générale. Et ce, dans plusieurs domaines de sa vie. Il essaye, tant bien que mal, de pouvoir, même s'il se confie à Dieu, même s'il prie, même s'il obéit, il a du mal tout de même à avancer. C'est aussi quelqu'un qui vit dans la maison de Dieu. C'est quelqu'un qui peut être né de nouveau, mais qui, malgré tout, ce qu'il fait pour plaire à Dieu, va quand même continuer dans ce tourment. On peut alors voir qu'une malédiction peut porter sur un individu, sur une famille ou même sur une nation. Comme malédiction portant sur un individu, dans la Bible, nous avons l'histoire de Ruben. Ruben qui était le fils aîné d'Israël, qu'il a eu avec Rachel. Ce dernier a été maudit parce qu'il avait eu des rapports sexuels, et c'était interdit par la Bible, avec la servante Bilha de sa mère Rachel, cette dernière qui était décédée. Son père Jacob a ainsi prononcé une malédiction contre lui. Dans Genèse 49 au verset 3, il est dit « Toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, tu ne seras point supérieur. » Et ça, on peut le comprendre à cause de ces malédictions que Jacob, devenu Israël, a prononcées contre son fils. Ce dernier était voué, malgré qu'il fût ce premier-né, à être inférieur à ses frères. On pense souvent que parce qu'on est l'aîné d'une famille, on est appelé à avoir plus que ses cadets. Et si on suit les règles logiques de la vie, on va se dire qu'un aîné est voué à connaître du succès, est voué à connaître une vie beaucoup plus glorieuse que ses cadets. Or, on voit très bien qu'à cause de cette malédiction qu'avait prononcée Israël contre Ruben, son fils aîné, ce dernier, simplement parce qu'il n'a pas su résister à la tentation, parce qu'il n'a pas su maîtriser les pulsions de son corps, il a essuyé une parole négative, il a essuyé une malédiction que son père, lorsqu'il a découvert que ces derniers avaient osé souiller la couche de son père, parce qu'il faut savoir que lorsque Rachel est décédée, Bilha, la servante, avait aussi eu des rapports avec Israël, et ceci n'était pas admis. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit « Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. » On pense souvent qu'avoir des relations sexuelles se fait de façon anodine. Non,
Sachez, mes frères et sœurs, qu'une relation sexuelle peut entraîner une malédiction lorsqu'elle vient à se savoir. Et ceci se fait de la part de la personne qui estime avoir été trahie. Elle peut arriver par les paroles qu'elle prononcera de sa bouche, arriver à nous maudire. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'invite aujourd'hui à ne point inspirer la colère d'un parent, à ne point inspirer la colère d'un mari, à ne point inspirer la colère d'une femme qui, parce qu'elle a été trompée, parce qu'elle a été trahie, lorsqu'elle viendrait à découvrir la vérité à cause d'une relation sexuelle, elle arriverait à prononcer des paroles qui monteront ta vie. Tu peux te dire que ces actions se sont faites au passé et elles n'ont aucun incidence sur ta vie, mais détrompe-toi. Car si Ruben vivait encore aujourd'hui, à cause de ces malédictions prononcées par son père, on aurait effectivement observé que sa vie aurait été la moins réussie, aurait été la moins prospère que tous ses autres frères. C'est pourquoi je t'appelle, mon frère, ma sœur, à faire attention, à ne point attirer la malédiction de personnes qui, à cause de la déception, qui, à cause du courroux qu'elles pourraient vivre suite à une trahison, peuvent être amenées à prononcer des mots qui auront une influence, à prononcer des mots qui auront une incidence néfaste sur ta vie. Lorsqu'on n'est pas maudit de par un membre de sa famille, on peut aussi être maudit au niveau d'une nation. On a ainsi le cas de Jéricho. Sachez, mes frères et sœurs, que lorsque le peuple d'Israël a pu sortir d'Égypte après 40 ans de captivité, il marchait dans le désert en direction de Canaan, qui était la terre promise. Cependant, pour arriver à Canaan, il y avait un mur infranchissable devant eux. Et c'est ainsi que Josué, que Dieu avait attribué au peuple d'Israël pour pouvoir être conduit vers Canaan, après le décès de Moïse, avait cette lourde mission-là et a eu une révélation de la part de ce dernier. Un ange lui est apparu sous ses yeux. Et l'ange en question est un envoyé de Dieu. Il avait été envoyé afin que ce dernier reçoive un message fort de la part de l'Éternel. Il savait qu'il n'était plus loin de Canaan, mais cependant, face à ce mur infranchissable, il devait trouver un moyen de le surmonter. Personne avant eux ne l'avait surmonté. Et tu peux voir, mon frère, ma sœur, que dans ta vie, dans nos vies en général, nous avons tous nos murs de Jéricho qui se dressent devant nous. Ce mur de Jéricho représente des difficultés, représente des batailles que nous devons mener afin véritablement d'entrer dans les promesses que Dieu nous réserve. Donc, pour revenir à la petite histoire, l'ange qui s'est placé à ses côtés lui a donné des instructions qui étaient qu'au petit matin, il fallait qu'il puisse réunir le peuple d'Israël et qu'il fasse le tour du mur. L'instruction qui avait été donnée, c'était qu'il puisse au petit matin réunir le peuple d'Israël et qu'il fasse le tour du mur 7 fois. Et ceci accompagné de trompettes. De l'autre côté, on ne savait pas ce qui se passait.
Et c'est alors qu'au 7e jour, après qu'ils eurent tourné, après que le son des trompettes s'est fait retentir, qu'effectivement le mur est tombé. Pourquoi est-ce que le mur est tombé? Parce que Dieu avait voulu que Josué accompagne le peuple d'Israël vers la terre promise Canaan. Que le peuple d'Israël sache qu'ils n'ont rien à craindre, car Dieu est avec eux. Alors qu'ils pensaient qu'ils devaient livrer bataille, ils n'ont absolument pas livré bataille. Et le mur s'est effondré. Ils pensaient que c'était totalement impossible qu'ils réussissent à renverser ce mur de Jéricho pour pouvoir s'approcher de Canaan. C'est ainsi qu'en assiégeant la ville, ils étaient dans le doute, ils étaient dans la peur. Mais ce qu'ils ont fait, ça a été d'obéir. Il est important, mon frère, il est important, ma sœur, de toujours obéir au commandement de Dieu. Lorsque tu obéis au commandement de Dieu, il va toujours te donner une récompense. Quel que soit le temps qui passe, quel que soit ce que tu ne vois pas, il faut simplement garder ta foi. Il faut simplement continuer à espérer. Il faut croire que ce que Dieu a dit qu'il fera, il le fera. Il a pu faire en sorte qu'au 7e jour, le mur de Jéricho puisse s'effondrer. Qu'ils passent ce mur et qu'ils arrivent de l'autre côté sans aucune bataille contre les Israélites. Ces derniers ont simplement laissé tomber les armes. Et par la suite, au niveau de Jéricho, ce mur n'a jamais pu être reconstruit à ce jour. Toute personne qui essaie de le reconstruire a malheureusement subi une punition, un mauvais sort. Car Dieu, s'il a permis que le mur puisse s'écrouler, c'était pour que le peuple d'Israël voie à quel point c'est un homme de parole. C'était pour que le peuple d'Israël ait foi en lui, ait foi à sa main puissante. On voit plus tard que Dieu avait demandé de ne rien posséder. Et lorsqu'ils ont désobéi et qu'ils ont par la suite voulu encore livrer bataille, cette fois-là, à cause de leur désobéissance, le peuple d'Israël a perdu contre ses ennemis. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, la désobéissance peut te valoir une malédiction. La désobéissance peut faire en sorte que tu perds les acquis que tu avais. La désobéissance peut faire en sorte que si tu avais une faveur de la part de l'Éternel, que tu la perdes. Et dis-toi que si tu perds ce que l'Éternel t'a donné, après il est difficile pour toi de rentrer dans ses grâces. Même s'il est un Père miséricordieux, même s'il aime tous ses enfants qui sont sincèrement repentants et qu'il a eu par la suite, parce qu'ils se sont encore bien comportés, permettre qu'ils gagnent la bataille, dis-toi que l'Éternel punit toujours lorsqu'on décide de faire par nous-mêmes, lorsqu'on décide de ne point écouter ses commandements. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à regarder profondément dans ta vie, que tu essaies de te poser des questions du pourquoi, du comment. Tu es toujours celui qui n'arrive pas à réaliser des projets facilement comparé à d'autres. Tu dois véritablement te poser la question de savoir quelle est la cause racine qui est la source de tes problèmes. Car dis-toi que le malheur n'apparaît pas dans la vie comme par hasard. Tu ne vas pas vivre des péripéties. Tu ne vas pas connaître le rejet
simplement parce qu'il est dit que c'est toi. Tu dois te demander pourquoi est-ce que dans la vie, à peine tu fais un pas en avant, aussitôt tu vas en faire 2 autres en arrière. Car si tu remarques effectivement qu'il y a des échecs à répétition dans ta vie, si tu remarques qu'en général, tu fais beaucoup d'efforts pour réussir ou pour obtenir tout ce dont tu désires, c'est que véritablement, il y a quelque chose qui s'est passé dans le noir. Il y a quelque chose que tu as fait. Il y a un péché que tu as commis. Même si c'était dans le passé, tu l'as commis ce péché. Car dès l'instant où tu n'auras pas renoncé au péché, tu te diras, oui, j'ai commis ce péché. Personne n'est au courant. Mais dis-toi que cet homme, effectivement, qui avait volé des biens précieux qu'il avait cachés, dès que Dieu a découvert qu'il avait fait, le peuple d'Israël en a subi les conséquences. On dit dans la Bible, un seul a péché, mais tous ont été punis. Donc tout ce que tu fais dans le noir, toutes les transgressions au commandement de Dieu que tu fais au quotidien dans ta vie, dis-toi que l'Éternel est au courant. Tu ne peux pas le tromper. Il voit tout ce que nous faisons. Et c'est toi-même qui vas retarder tes bénédictions. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'invite à faire attention aux actes que tu poses. Je t'invite à faire attention aux actions aussi que tu vas poser. Surtout lorsque ce sont des actions contre autrui. Parce qu'en général, autant Dieu passe par des personnes pour te bénir, c'est aussi comme ça que pour qu'une malédiction entre dans ta vie, il va aussi utiliser un homme afin que ce dernier puisse effectivement être l'instrument de chute pour toi. Il faut, mon frère, ma sœur, que tu puisses te libérer de ces malédictions. Il faut que tu puisses te dire qu'assez, c'est assez. Il faut que tu puisses te dire que quand est-ce que ça prendra fin. Il faut que tu puisses te poser des bonnes questions et que tu regardes devant toi et que tu te rendes compte à l'évidence qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour cela, il faut que tu sois sincère avec toi. Là, il n'est pas question de diplôme. Là, il n'est pas question d'intelligence. Là, il n'est pas question de titre. Là, il n'est pas question d'or et d'argent. Oui, il n'est pas question d'or et d'argent. Ce n'est pas parce que tu possèdes la plus grande voiture, ce n'est pas parce que tu possèdes la plus grande maison, la plus grosse voiture, parce que tu as ton compte qui est rempli en banque, ce n'est pas parce que tu vis dans l'opulence, tu ne manques de rien, que tu vas te permettre de mépriser la créature de Dieu. Fais attention, mon frère, fais attention, ma sœur. Garde tout le temps ton côté humble. Car si aujourd'hui tu es privilégié, dis-toi que demain, dès l'instant où tu chuteras, tu pourras aussi être à la place de ceux qui souffrent. Et parce qu'il y a un temps pour chaque chose dans la vie, tu dois prendre garde à tout le temps reconnaître le bien qu'autrui te fait. Car dis-toi que si tu ne reconnais pas le bien qu'autrui t'a fait un jour dans ta vie, demain, ça pourrait être tes enfants, voire même les enfants de tes enfants, qui pourront en pâtir de ce manque de reconnaissance. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'invite à ce que nous puissions regarder ensemble quels vont être les signes et les symptômes de certaines malédictions qui minent nos vies. On peut remarquer ainsi qu'il y a des personnes qui sont sujettes à des maladies chroniques ou même des maladies qui sont inexplicables. Ce sont des maladies pour lesquelles
aucun médecin n'a pu jusqu'à présent poser un diagnostic. Tu vas d'hôpital en hôpital, mais on ne sait pas de quoi tu souffres. On essaye de faire des diagnostics sur ta maladie, mais on ne trouve pas. Tu n'arrêtes pas de maigrir à vue d'œil. Tu n'arrêtes pas d'avoir toujours mal au même endroit. Tu n'arrêtes pas de passer d'une maladie à une autre sans qu'on ne sache la source de celle-ci, sans qu'on ne sache la raison de celle-ci. Le médecin a beau t'interroger sur tes antécédents familiaux, mais on ne sait pas de quoi tu souffres. À vue d'œil, tu n'es que l'ombre de toi-même. Je t'invite donc, mon frère, ma sœur, à ce qu'aussitôt que tu remarques qu'il y a des maladies inexpliquées dans ta vie, des maladies pour lesquelles l'hôpital n'a pas su trouver l'origine de celle-ci et en expliquer, dis-toi que tu es face à une malédiction. On a ainsi des maladies telles que le diabète, qui n'est pas une maladie normale, qui est une maladie qui peut être expliquée dans le spirituel. Avant que tout ne soit physique, tout est d'abord spirituel. Cette maladie fait souffrir beaucoup de personnes de nos jours et elles ne savent toujours pas à quoi c'est dû. Nous avons aussi des maladies des femmes. Maladies des femmes, on peut parler des règles douloureuses, des fibromes, des kystes qui causent beaucoup de douleur à ces dernières. Surtout pour ce qui est des règles douloureuses, à l'approche des règles, elles deviennent irritables, elles deviennent colériques, elles deviennent nerveuses, elles deviennent agressives. Malgré les calmants qui existent et qu'elles prennent, il n'y a rien qui explique le pourquoi, du comment elles vivent ces règles douloureuses. Les fibromes, les kystes dans les ovaires, eux, ils ont apparu du jour au lendemain sans qu'on ait une explication. Et à cause de ces différents maux qui imitent les femmes, il y a la stérilité qui est au bout. Et cette stérilité en général, quand on va dans les hôpitaux, elle est inexpliquée. Le médecin va te dire, c'est parce que tu es trop stressé que tu n'arrives pas à concevoir. C'est parce que tu te mets trop la pression que tu n'arrives pas à concevoir. C'est parce que tu y penses trop que tu n'arrives pas à concevoir. Mais ma sœur, laisse-moi te dire que la stérilité n'est pas un phénomène normal. Dieu, lorsqu'il créa l'homme et la femme dans le livre de la Genèse, il bénit et il dit, multipliez-vous. Aucune femme n'est née du ventre de sa mère pour être stérile. Toute femme mérite de pouvoir connaître les joies de l'enfantement. Toute femme mérite de pouvoir bercer son enfant. Toute femme mérite d'avoir le fruit de ses entrailles. On sait que dans la Bible, que Sarah, Rachel, Léa, Rebecca, Élisabeth ont toutes souffert des problèmes de stérilité. Cependant, ces problèmes-là avaient une raison précise, avaient une cause à leur stérilité. Et lorsque on est effectivement dans une position qu'on n'arrive pas à concevoir, ça peut aussi être parce que Dieu va laisser faire afin que sa gloire puisse se manifester. Ce que Dieu l'Éternel veut, ce que l'Éternel Tout-Puissant souhaite, c'est que même lorsque tu connais des années de souffrance, où tu es triste parce que tu ne vois pas le fruit de tes entrailles,
Parce que tu comptes chaque jour qui passe en te disant qu'enfin, c'est le bon mois, c'est arrivé, tu seras enfin enceinte et que ça ne se passe pas. Sache, ma sœur, que quand ça t'arrive et que Dieu laisse faire, c'est parce qu'il veut que le jour où tu seras enfin enceinte, que ce soit uniquement sa gloire qui soit manifestée dans ta vie. Il veut qu'à ce moment-là, ce soit uniquement à lui que tu rendes grâce et non pas aux hommes. Toutes les femmes de la Bible qui ont connu les problèmes de stérilité, lorsqu'elles ont enfin réussi à enfanter, c'est parce qu'elles-mêmes ou leurs maris ont imploré. Et Dieu a eu pitié parce que ces derniers étaient obéissants, intègres, loyaux, a fait en sorte qu'effectivement leur demande puisse être exaucée. Car la faute à pas de chance n'existe pas. Tu dois, mon frère et ma sœur, si plusieurs fois tu as échoué des accidents et que tu es sorti indemne, avec des fois quelques blessures légères, il faut absolument que tu puisses briser. Car si tu ne brises pas ça, un jour tu pourras effectivement partir. Et ce sera la fin. Il y a aussi des femmes ou des hommes qui peuvent avoir des malédictions et des problèmes au niveau du mariage. Il y a des familles où il a été dit qu'aucun homme ne se marierait, qu'aucune femme ne se marierait. Ou même si quelqu'un essaye de se marier, le mariage ne va pas durer longtemps. Le mariage va connaître des turbulences. Le mariage peut rapidement s'arrêter, simplement à cause d'un oui ou d'un non, à cause d'un petit problème qui peut être vite réglé, mais ce dernier va se transformer en un gros problème qui par la suite, lui, mènera au divorce. C'est pourquoi si tu vois que dans ta vie, qu'au niveau de ta famille, les personnes sont célibataires depuis fort longtemps, ou les personnes ne font que divorcer ou ne restent pas en mariage, ne restent pas les bras croisés, lève-toi, prie, va au Père, rapproche-toi du trône de Dieu et commence à proclamer des paroles afin de briser ce cycle de problèmes maritaux. On a aussi comme signe de malédiction des morts prématurées. Des personnes décèdent et sont arrachées à la vie avant leur heure. On ne sait pas pourquoi. Elles n'arrivent pas à atteindre un certain âge. Elles décèdent prématurément, sans avoir été malades. Ou elles vont toutes décéder de la même manière, presque à des mêmes périodes de l'année. Et avant leur décès, ce sera toujours dans des causes tragiques, similaires à celles qu'ont vécues des personnes de la même famille avant elles. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, là aussi dessus, je t'appelle à faire une analyse et à faire une remontée dans le temps et de voir de quelle façon les personnes de ta famille décèdent et sont arrachées à la vie. Tu décèdes avant que ne soit venu le moment où Dieu a dit que tu devais partir. Ce n'est pas ton moment de partir, mais tu pars. T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que les gens partent si vite? Pourquoi est-ce que les gens partent sans aucune souffrance? Pourquoi est-ce que les gens partent dans ma famille sans avoir été malades? Si tu n'as jamais eu à faire ce constat ou à te poser la question,
Aujourd'hui, il est temps que tu puisses effectivement te poser cette question-là et que tu puisses rentrer en prière et pouvoir décréter des paroles. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Tu proclames des paroles de vie. Tu proclames des paroles pour mettre fin à ce cycle morbide dans la vie de ta famille, de celle de tes proches et de celle de tes enfants. Aussi, tu dois te poser la question de savoir comment est-ce que tu reconnais qu'effectivement tu es sujet à ces morts inexpliquées. Pourquoi ce sont tous les hommes de la famille de ton père qui n'arrivent pas à atteindre l'âge de 60 ans? Et tu verras qu'un jour, il y a eu une malédiction qui avait été prononcée par le patriarche sur ta famille et qui avait dit qu'aucun homme ne vivrait ou n'atteindrait l'âge de 60 ans. Et quand tu vas regarder ça, quand tu vas le remarquer, peut-être toi tu ne sais pas, peut-être tu n'as jamais connu tes grands-parents, mais il est bien que tu puisses poser la question à ta mère ou à ton père pour savoir effectivement qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de tes grands-parents, que tu puisses t'instruire. Il est dit dans la Bible, dans Osée 4, du verset 6 à 18, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Oui, faute de connaissance des Écritures, faute de connaissance de la parole, faute de connaissance de ton passé, faute de connaissance de qui tu es. Tu risques toi-même finir ta vie prématurément, simplement parce que tu n'as pas cherché à t'instruire, simplement parce que tu n'as pas essayé de comprendre le pourquoi certains décès dans la vie de ta famille arrivent toujours prématurément sans qu'on ne voit venir. Alors, une fois que tu as su identifier et reconnaître les différentes malédictions dans ta vie, il faut pour autant que tu puisses trouver comment guérir. Il faut que tu puisses trouver quel est le remède pour pouvoir sortir de tout ceci. Car toi seul, tu ne peux pas y arriver. Tu as beau reconnaître que ta vie ne tourne pas rond. Tu as beau reconnaître que ta vie est différente de toutes les personnes que tu connais dans ton entourage. Mais malgré cela, ça ne te fait pas peur. Tu prends plaisir à toujours être dans les distractions. Tu prends plaisir à toujours t'enivrer d'alcool. Tu prends plaisir à toujours décider de vivre dans l'insouciance. Tu prends plaisir de toujours continuer à faire les grands coups. Mais dis-toi, mon frère, ma sœur, que tant que tu vis comme ça, tu ne sauras pas que ce que tu vis comme malédiction, c'est parce qu'effectivement, le remède que tu devais utiliser pour ne pas subir les conséquences de celle-ci, tu ne l'as pas utilisé, tu l'as peut-être ignoré. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui a pu être envoyée dans ta vie pour t'aider, pour te secourir. Elle vient de la part de l'Éternel. Elle est là pour te protéger. Mais parce que toi, tu vis dans la chair, tu ne sais pas reconnaître que c'est la main de Dieu qui est là pour toi. Et tu vas simplement ignorer cette personne-là parce que tu vas la prendre de haut. Tu vas estimer qu'elle ne vient pas et qu'elle ne vit pas dans la même région que toi. Tu vas estimer qu'elle n'est pas de la même tribu que toi. Tu vas estimer qu'elle ne fait pas partie de la même classe sociale que toi, pour te dire
que cette personne est tout à fait insignifiante.